Bonjour, dans le cadre de cette vidéo de l'AKR sur la contribution des achats à l'économie circulaire, nous sommes avec Juliette Dupil qui va nous parler des objectifs et des bénéfices attendus de cette démarche. Bonjour Juliette, est-ce que tu peux nous décrire les enjeux majeurs de cette démarche pour les achats? On peut globalement classer ces enjeux en trois parties. D'abord, les enjeux liés à la performance financière. Les enjeux, bien sûr, liés à la gestion des risques par rapport aux enjeux environnementaux, et enfin, des enjeux de business. Si on rentre un peu plus dans le détail, pour ce qui est en fait des enjeux liés à la performance financière, quand on déploie une politique d'économie circulaire, on fait appel à ce qu'on appelle l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie, ce qui implique en fait la mise en place d'un TCO ou d'un coût global qui permet en fait d'avoir une approche du coût du produit du début de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Ensuite, pour tout ce qui est de la gestion des risques liés aux enjeux environnementaux, donc d'abord, bien sûr, l'économie circulaire contribue à la gestion de la raréfaction des ressources minières. Ça permet aussi pour les acheteurs de sécuriser les approvisionnements en matières premières, puisque l'idée, effectivement, c'est de pouvoir éventuellement utiliser des ressources qui ont été recyclées. Et du coup, ça évite le risque de dépendance de l'entreprise vis-à-vis des fournisseurs. Limiter, bien sûr, la génération de déchets non réutilisables. Et enfin, limiter les impacts de processus industriels sur l'empreinte carbone. Pour ce qui est du business même de l'entreprise, ce qui est intéressant dans l'économie circulaire, c'est qu'en fait, ça amène l'acheteur et l'ensemble des parties prenantes internes et externes à du coup réfléchir à une nouvelle façon de produire, très propice à l'innovation. Tu parles d'innovation, tu peux nous préciser un petit peu ce que ça recouvre concrètement dans le rôle de l'acheteur et dans cette problématique particulière de l'économie circulaire? Quand on parle d'économie circulaire, on est non plus dans une économie linéaire, mais l'objectif c'est de pouvoir réutiliser par exemple les ressources, les déchets en ressources pour une deuxième vie. Ça implique peut-être l'utilisation de nouvelles matières premières et qui fait appel à l'innovation. Et là, l'acheteur joue vraiment un rôle clé parce que c'est lui qui va aller chercher l'innovation à l'extérieur en interrogeant l'ensemble des fournisseurs, en discutant en interne également avec les recherches et développement. Ce qui va amener aussi l'acheteur peut-être à solliciter des PME locales et ne pas forcément interroger que les fournisseurs historiques. Et du coup, à avoir vraiment une démarche de veille, de remise en question et d'interrogation sur les innovations qui pourraient aller chercher à l'extérieur de l'entreprise. C'est intéressant ce que tu nous dis, parce qu'en fait, ça positionne réellement l'acheteur comme un acteur clé au sein de ce processus d'économie circulaire. Tout à fait, parce que l'acheteur, effectivement, pour moi, a un rôle pivot avec l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient internes, ça va du prescripteur, effectivement, à la direction recherche et innovation, aux marketeurs et jusqu'aux usagers des produits, donc également avec la communication pour les consommateurs finaux. Et puis, bien sûr, avec les parties prenantes que sont les fournisseurs.